Bienvenue dans ces moments de méditation de la parole de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous voulons voir encore un thème biblique qui va nous aider à pouvoir enraciner notre foi et pouvoir passer dans la victoire que le Seigneur a prévue pour nous dans le combat de la foi. Nous voulons voir aujourd'hui la foi violente de la reine Esther. La foi violente de la reine Esther. Et nous allons lire dans Esther au chapitre 4, le verset 16. Esther, le livre d'Esther, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, au chapitre 4, le verset 16. C'est Esther qui parle. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voici ce que la reine Esther a dit, et c'est sur cette déclaration que nous voulons baser notre méditation. Elle a dit: si je dois périr, je périrai. L'histoire biblique nous montre que Dieu n'a pas seulement utilisé les hommes pour relever les défis qu'il avait sur la terre. Et le livre d'Esther nous montre que Dieu a aussi utilisé des femmes dans l'histoire de la Bible pour sauver son peuple qui était menacé. Et bien des fois dans la société, la femme est reléguée au second rang, méprisée, sous-estimée. Mais Dieu ne fait exception de personne. Dieu cherche seulement des vases disponibles pour pouvoir les utiliser. Et nous allons voir dans cette méditation que Esther a été simplement disponible et Dieu l'a utilisée. Si nous allons essayer de résumer l'histoire de sa vie, Esther était une orpheline qui a été éduquée par son oncle Mardochée. Et ils étaient en déportation, ils étaient en esclavage sur les Mèdes et les Perses. Et c'était véritablement quelque chose une situation inattendue. La reine Vashti a montré de la désobéissance vis-à-vis du roi Assyrus et un édit est sorti pour la démettre, pour la congédier. Et c'est par cette situation que le roi a demandé à ce qu'on puisse aller partout dans les villes, chercher des jeunes filles pour que l'on puisse apprêter. Et chaque jeune fille va passer une nuit avec le roi. Et à travers cela, le roi va faire son choix. C'est ainsi que la jeune fille juive qui était donc Esther, avec son oncle Mardochée, le choix a été porté sur Esther. Et nous voyons que à travers l'histoire de la Bible, c'est une grâce. Dieu ne fait exception de personne. Dieu fait grâce aux humbles. Elle n'était pas une jeune fille instruite de haute société ou de haute classe, de haut rang comme nous le voyons aujourd'hui, où notre société ne considère que des personnes qui ont le master, qui ont la licence, qui ont une bonne éducation universitaire, etc. Dieu fait ses recrutements aussi parmi les pauvres, parmi les personnes analphabètes, parmi les personnes qui sont méprisées. Cette jeune fille va rentrer dans l'histoire. Dieu avait mis quelque chose en elle, sa grâce. Non seulement elle était belle physiquement, mais elle était aussi belle spirituellement. Il y a des gens qui ont une beauté physique, mais une laideur spirituelle. Mais celle-là, elle avait une beauté physique,
mais aussi une beauté spirituelle. Et la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. Et nous voyons que si cette jeune fille a été choisie comme reine, c'est parce qu'elle avait un rendez-vous avec l'histoire. Et je continue à résumer le livre pour vous. Quand elle a été choisie comme reine, le diable ne s'est pas arrêté. Non seulement le peuple de Dieu était en esclavage, mais le diable avait arrêté d'exterminer le peuple de Dieu en donnant une idée satanique à Aman. Le diable va jusqu'au bout. S'il commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Il ne s'est pas contenté de mettre le peuple de Dieu en esclavage. Après cet esclavage, il a arrêté d'exterminer, de tuer tous les Juifs, de tuer tout le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devons comprendre une chose. Il ne faut jamais sous-estimer les influences du diable, même si c'est petit. Il ne faut pas sous-estimer le petit mensonge qui commence à naître dans votre vie. Il ne faut pas sous-estimer le petit refroidissement spirituel. Il ne faut pas sous-estimer le péché qui est en train de prendre de la place dans votre vie. Il ne faut pas sous-estimer le moindre mal qui vient du royaume des ténèbres, parce que le but c'est de nous exterminer, le but c'est de nous tuer. Et le diable donc va susciter une inimitié contre le peuple juif en utilisant Aman pour détruire le peuple de Dieu. Et c'est dans cette situation que l'oncle de Esther va aller demander à la voir, parce qu'elle était une reine, elle était honorée, elle était vénérée et elle pouvait être entendue par le roi. Et dans cette première entrevue, la reine a eu peur, elle a dit non, le roi ne m'a pas appelé, si je pars, je peux être tuée. Parce que effectivement le roi avait fait des mois sans appeler la reine. Et la Bible nous dit que si quelqu'un se présente au roi sans avoir une autorisation, sans que le roi puisse lui tendre son bâton, son sceptre, la personne pouvait être tuée. Et cette règle n'avait aucune exception, même pour la reine. Et la Bible nous dit que malgré cela, Mardochée a insisté et Mardochée a dit: ne pense pas que cette situation va t'épargner. Et si tu refuses de nous aider, Dieu peut passer par une autre personne et toi, tu vas perdre ta récompense. Nous allons voir comment la reine Esther a manifesté la foi violente. Premièrement, elle a décidé de placer les intérêts de Dieu en premier. La reine Esther, en disant « si je dois périr, je périrai », elle a décidé de placer les intérêts de Dieu en premier lieu. Sauver le peuple de Dieu. Il y a des fois où certaines personnes ont été promues à des postes de responsabilité et ces personnes ont relégué Dieu au second rang. Ils n'ont plus le temps pour aller à l'église. Ils n'ont plus le temps pour échanger avec des pasteurs, pour recevoir des conseils précieux. Ils n'ont plus le temps pour prier, pour avoir un temps d'intimité avec Dieu. Mais nous voyons une chose, cette jeune fille a continué à maintenir une bonne intimité avec Dieu, une relation intime avec Dieu. Ce qui va la permettre de placer les intérêts de Dieu en premier dans les moments de la crise. Nous voyons dans le chapitre 4 du livre de Esther et le verset 8, il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et il lui fit tout connaître. Il s'agit de Aman qui a envoyé une lettre à Esther et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que elle était une personne élevée en dignité, mais aussi elle était là pour défendre les intérêts de Dieu. Si Dieu vous positionne à un poste de responsabilité, c'est pour que vous puissiez défendre ses intérêts. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous enrichir, bien dormir, avoir une chambre climatisée, un bureau climatisé, un véhicule climatisé et faire la belle vie. Et faire prendre des photos et poster sur Facebook. Non, ça va au-delà de ce simple plaisir. Cette jeune fille qui n'était rien, elle était une célèbre inconnue. Maintenant, elle est devenue célèbre. Parce que tout passait maintenant par elle. Et tout un peuple avait les regards sur elle. Et la Bible nous dit que quand elle a entendu la requête, elle a voulu faire comme plusieurs personnes. Mais dans son cœur, elle s'est dit, si je suis à ce poste-là, c'est une grâce de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse lire dans Philippiens, l'apôtre Paul qui parle dans Philippiens, chapitre 1, le verset 20. Philippiens au chapitre 1, le verset 20, l'apôtre Paul dit là-bas, « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Le problème de beaucoup de personnes au moment de la crise, c'est qu'on a honte. On a honte de Christ. Mais l'apôtre Paul dit, je n'aurai honte de rien. Beaucoup de chrétiens qui sont élevés à des postes de responsabilité ont honte de Jésus. Ils ne veulent pas présenter Jésus-Christ. Ils ne veulent pas parler de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Ils ne veulent pas qu'on croit, on pense qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont des chrétiens évangéliques. Non. Paul a dit, je n'aurai honte de rien. Maintenant, si tu es dans un temps de crise, il faut que tu montres une foi violente qui s'exprime par la considération des intérêts de Dieu et une foi sans honte. Paul a dit, je n'aurai honte de rien. Souviens-toi que si actuellement, les gens parlent en bien de toi, tu n'étais rien. Hier, tu n'étais rien. Hier, tu mangeais un plat par jour. Hier, tu avais simplement 2 habits. Hier, tu étais méprisé. Et si Dieu t'a fait grâce, comme il a fait grâce à Esther, souviens-toi que c'est pour un but. Et la reine Esther a dit, je vais placer les intérêts de Dieu. Elle a dit, allez-y, dit à Mardoché, que le peuple puisse gêner pour moi, parce que je décide de placer mes intérêts d'abord, les intérêts de Dieu d'abord. Je vais placer les intérêts de Dieu d'abord. Deuxièmement, elle a manifesté la foi violente en croyant que Dieu peut créer les moyens qui n'existent pas. La foi violente de Esther s'est manifestée par la foi, le fait de croire que Dieu peut créer les moyens qui n'existent pas. Est-ce que là où vous êtes, vous croyez que Dieu peut créer ce qui n'existe pas? Ce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu le roi accepter l'audience d'une personne qu'il n'a pas autorisée au préalable. Quelqu'un se présentait à l'improviste, la personne risque de mourir. Et Esther a décidé de se présenter devant le roi sans autorisation, tout en croyant que Dieu peut créer des circonstances favorables dans votre situation. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir même sans que vous preniez un médicament? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir sans passer par le protocole habituel? Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir un emploi sans vous souiller dans le péché, sans corrompre quelqu'un, sans avoir un bras long? Ce n'est pas un bras long qui a amené Esther dans la royauté. Ce n'est pas la connaissance de quelqu'un dans le pouvoir du roi qui l'a donné accès à ce poste. C'était la grâce de Dieu. Et si la grâce de Dieu vous a positionné dans un endroit,
il faut que la grâce de Dieu puisse vous maintenir dans cet endroit. Et la Bible nous dit que dans Genèse 22, le verset 8, le patriarche Abraham nous parle dans Genèse 22, le verset 8. Il est dit là-bas, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous les deux ensemble. La foi violente croit que Dieu peut créer les moyens qui n'existent pas. La foi violente de Esther, c'est de croire que on n'a jamais vu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais voir. On n'a jamais vu ce que je veux faire. Il y a bien des personnes qui ont reçu des idées, qui ont reçu des idées de projets, qui ont reçu des inspirations. Mais comme ils se disent, on n'a jamais vu quelqu'un faire ça, on n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Et donc si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et tout cela, ça vous empêche de faire des exploits. On dit que celui qui veut pêcher un poisson qu'on n'a jamais vu, doit aller en eau profonde. Parce que si vous n'allez pas en eau profonde, vous allez pêcher toujours les poissons qui sont toujours connus. Mais si vous allez en eau profonde, vous allez, et aller en eau profonde, c'est prendre le risque. Donc, Esther a cru que Dieu peut créer. Abraham a cru que Dieu peut créer. On n'a jamais vu, mais c'est l'occasion de voir ce qu'on n'a jamais vu. Et je voulais parler à quelqu'un ici, par ce message, pour dire que là où vous êtes, arrêtez de dire que ce que vous faites, on n'a jamais vu. Tous ceux qui ont créé là, se sont basés sur le fait qu'on n'a jamais vu, mais ce sera le point de départ pour qu'on voie. Il n'y avait pas de lumière. Quelqu'un a créé la lumière. Il n'y avait pas d'électricité. Quelqu'un a créé. Il n'y avait pas tout ce que nous voyons comme des inventions aujourd'hui. Il n'y en avait pas dans le passé. Il y a des gens qui ont décidé d'inventer, de croire que Dieu peut les utiliser pour amener à l'existence ce qui n'était pas. Et la Bible dit dans Romains 4, le verset 19, que Abraham crut que Dieu pouvait donner la vie aux morts, qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans ta situation, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut créer le moyen qui manque? La Bible dit que Jésus a dit aux organisateurs du mariage à Cana, remplissez les vases d'eau. C'était du jamais vu. Remplissez les vases d'eau, puisez et allez donner à l'ordinateur du mariage. C'était du jamais vu. C'est la foi violente. C'est une foi qui refuse de s'appuyer sur les moyens naturels. C'est une foi qui refuse l'échec, la défaite. C'est une foi qui refuse d'abandonner, mais de puiser son énergie dans le spirituel. Troisième élément de la foi violente que Esther a manifesté, elle a dit dans le verset 14 du chapitre 4, « Si je dois périr, je périrai. » Qu'est-ce que cela veut dire? Elle a décidé d'affronter la mort par le sacrifice. Esther, la reine Esther a décidé d'affronter la mort par le sacrifice. Vous savez, si vous aimez la vie, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il puisse haïr sa propre vie. Les héros de la foi sont ceux qui ont décidé d'exposer leur vie à la mort. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'histoire sans prendre un risque. On ne peut pas rentrer dans l'histoire sans prendre un risque. Elle a dit, si je périrai, je périrai. C'est-à-dire, elle a posé sa vie, elle a mis sa vie en jeu. Nous sommes dans une génération où les gens aiment la facilité. Ils veulent le profit sans risque. Ils veulent la croissance de leurs finances, de leurs entreprises, sans prendre un risque. Ça n'existe pas.
Le christianisme est une vie à risque. C'est une vie où le chrétien choisit d'abandonner totalement sa vie à Christ et de laisser Christ régner dans sa vie. Et Esther a décidé d'affronter la mort. La mort, c'est le plus grand et des ennemis. Quand un homme est prêt à mourir pour sa cause, quand une femme est prête à mourir pour sa cause, Nelson Mandela était prêt à mourir pour mettre fin à l'apartheid. C'est comme cela qu'il est rentré dans l'histoire. Si vous avez découvert quelque chose et que vous êtes prêt à mourir pour donner la vie à cette chose, vous êtes dans la dynamique de la foi violente et rien ne peut vous arrêter. Vous allez terminer par des exploits toujours. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Je vais aller voir le roi. Regardons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, dans le psaume 50, le verset 5, « Appelez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Elle a décidé de se sacrifier. Elle a décidé de mettre sa vie en jeu. Elle a décidé de ne pas se taire. Tout ce qu'elle avait de précieux, comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 3, le verset 7 et suivant, il dit tout ce que je considérais comme un gain. Maintenant que je suis en Christ, je considère cela comme la boue. Elle a décidé d'affronter la mort. La royauté n'était plus rien pour elle. Les beaux habits n'étaient plus rien pour elle. L'argent n'était plus rien pour elle. Elle a décidé de sacrifier sa vie. Elle a décidé de sacrifier sa vie. Quelqu'un ne peut pas sacrifier sa vie sans trouver un gain de cause. Le sacrifice est le prix que quelqu'un doit payer actuellement pour s'en sortir dans ces moments de crise. Vous devez payer le prix du sacrifice. Vous devez sacrifier quelque chose. Esther a décidé de sacrifier sa vie, sacrifier son honneur, sacrifier sa fierté. La Bible nous dit, dans le Proverbe 30, le verset 30, que le lion, le héros de tous les animaux, ne recule devant qui que ce soit. La foi violente manifeste l'esprit de la mentalité du lion. La foi violente, c'est une foi qui ne recule pas devant la mort. Elle est une foi qui ne recule pas devant la mort, qui affronte la mort, qui dit « Je n'ai pas peur de la mort ». Et l'histoire de la Bible nous montre des hommes et des femmes qui ont été brûlés au bûcher, qui ont accepté qu'on puisse les brûler jusqu'à ce qu'ils meurent en chantant le Seigneur. Je retiens l'histoire de cette femme. On l'a donné le poison à boire, elle a bu le poison, elle n'est pas morte. Une héroïne de la foi. On l'a jetée au lion. Les lions ont refusé de la dévorer. Et par fini, on l'a percée avec l'épée. Et c'est par cela qu'elle est morte. Mais elle n'a jamais renié sa foi. Elle n'a jamais abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'elle était prête à mourir pour garder sa foi. Là où vous êtes, est-ce que vous êtes prêt à mourir, à affronter la mort, à affronter l'adversité pour que l'objet de vos croyances puisse survivre? Tous ceux que l'histoire retient comme modèle, ce sont ceux qui ont accepté affronter la mort. Tu dois accepter affronter la mort qui est devant toi. Tu dois prendre le risque de dire que si je dois périr, je périrai. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. Je vais affronter cette situation. Je vais affronter
le chômage, la pauvreté, la crise familiale. Je vais affronter la mort. Je vais affronter cette adversité. Je vais m'en sortir. Le texte de Matthieu au chapitre, l'évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 25 nous parle. Il est dit là-bas, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que celui qui va accepter, sacrifier sa vie pour sa foi en Christ, va la retrouver. Mais celui qui va vouloir sauver sa vie, il y a des chrétiens actuellement qui ont décidé de ne plus aller à l'église parce qu'ils veulent se sauver. Il y a des personnes qui ont décidé d'abandonner la foi parce qu'ils veulent se sauver. Il y a des personnes qui ont décidé de ne plus être un sacrifice. La Bible déclare que si quelqu'un arrête de se sacrifier, si quelqu'un veut sauver sa vie, il va perdre sa vie. La quatrième attitude que la reine Esther a manifestée, c'était sa fermeté dans la foi. La foi violente est ferme. La foi violente que la reine Esther a manifestée était une foi ferme. Faire 3 jours sans manger ni boire avec ses servantes. Il faut être stoïque, dur de caractère pour pouvoir arriver à cela. Vous avez l'habitude de manger 3 repas par jour. Mais vous décidez, parce que vous voulez que la situation se règle, elle a décidé de ne pas manger 3 jours et 3 nuits. Il faut être ferme pour pouvoir accomplir ce genre de gestes. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, l'épître de 1 Corinthiens 15, au verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » L'apôtre Paul invite les fidèles chrétiens de Corinthe à être fermes et inébranlables. Et nous voyons que cette femme était ferme dans sa foi. Elle croyait, comme ce chant qui dit « Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais aller avec ses idées, avec le travail, avec mes propositions. Jusqu'au bout, je vais aller. Jusqu'au bout. » Et nous voyons dans 1 Corinthiens 16, le verset 13, l'apôtre Paul qui continue de parler en disant « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi. » Une foi qui n'est pas ferme, une foi qui n'est pas stable ne peut rien obtenir de Dieu. La Bible dit que celui qui doute ne peut pas obtenir quelque chose. Celui qui doute. Celui qui doute. Et il y a beaucoup de doutes dans le cœur de plusieurs personnes parce qu'ils ne veulent pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils ne veulent pas s'appuyer sur Jésus-Christ. Ils veulent s'appuyer sur des efforts humains. Ils veulent s'appuyer sur des hommes. Ils veulent s'appuyer sur l'expérience personnelle. La Bible nous dit, de la part de l'apôtre Paul, soyez fermes. Nous voyons dans Nombre 13, le verset 30 au verset 31, Josué qui a exprimé une foi ferme. Quand ils ont visité la terre promise, les autres ont dit non, c'est un pays qui mange ses habitants. Josué a dit non. Je voudrais qu'on puisse lire ce qu'il a dit.
Nombre 13, le verset 30. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici quelqu'un qui est ferme dans son choix. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont initié des activités et des projets, et en cours, il y a eu des crises, ils veulent laisser tomber. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est difficile à exécuter que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le projet de la construction du mur de Jérusalem par Néhémie était un projet difficile, où il fallait construire même pendant la nuit. Mais ce n'était pas parce qu'il y avait des ennemis que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors que plusieurs personnes pensent que parce qu'ils rencontrent des difficultés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu n'exclut pas les problèmes. La volonté de Dieu n'exclut pas les lions que l'on va rencontrer. La volonté de Dieu n'exclut pas les montagnes que nous allons rencontrer devant nous. La Bible nous dit que Caleb a dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Si quelqu'un veut rentrer dans l'histoire, comme la reine Esther a inscrit son nom parmi les héroïnes de la foi, il faut être ferme dans la foi, il faut être ferme dans ton engagement, il faut être ferme dans l'exécution de ton travail, dans l'exécution de ce projet, dans la gestion de ta famille, dans la gestion de la responsabilité. Il faut être ferme. Pour terminer, la reine Esther a exprimé sa foi en manifestant une foi remplie d'humilité. La foi violente est remplie d'humilité. Elle a accepté se dépouiller volontairement, comme Jésus-Christ. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui est humble. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui est humble. Vous ne pouvez pas écraser quelqu'un qui est humble. Vous ne pouvez pas prendre le dessus sur quelqu'un qui est humble. Parce que quelqu'un qui est humble trouve toujours la grâce de Dieu. Et là où il y a la grâce, on ne peut pas vaincre la grâce. Parce que la grâce ne s'appuie pas sur des forces humaines. La grâce s'appuie sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai prié 3 fois pour que Dieu enlève la faiblesse. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que l'échappe l'amenait à être humble. Et quand il est humble, il trouve la grâce. Et la grâce lui donne la puissance. Une situation est arrivée dans votre vie pour que vous soyez humble. La reine qui s'habillait bien devait rentrer dans le deuil. Parce que l'esprit du jeûne, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de se revêtir des habits simples, c'était l'esprit du deuil. C'était pour s'humilier devant Dieu. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi s'est dépouillé de sa nature divine. S'est dépouillé de sa gloire pour devenir humble. Et la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort, il est sorti vainqueur. Je voudrais dire à quelqu'un que cette situation est venue pour que vous soyez humble. Que vous puissiez arrêter de vous s'élever. Que vous rentrez dans l'humilité. Que vous puissiez vous humilier devant le Seigneur. Dire, je ne suis rien. Jacob a dit, alors que son frère venait pour l'affronter, je suis trop petit, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as accomplies pour moi. Il faut que même si vous êtes élevé en dignité, vous puissiez dire à Dieu, je suis trop petit, je ne suis rien, je ne suis rien. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 21, le verset 1 à 2, que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Esther a confié son sort à Dieu en disant, Seigneur, il faut que tu parles au roi pour moi. Quand je vais aller le rencontrer, rends-lui sensible à ma voix. Et Dieu a trouvé
que cette attitude était humble. Et Dieu l'a écouté. Dieu fait grâce aux humbles. Alors que certaines personnes ont décidé de gréver, ont décidé de murmurer, ont décidé de faire des situations, pourquoi pas prier? Pourquoi pas confier le cœur des autorités entre les mains de Dieu? C'est l'heure de prier. Le roi, les autorités, le président, le chef de service, c'est un homme. Le mari, c'est un homme. Il faut prier pour demander à Dieu de toucher son cœur. C'est ce que la reine Esther a fait. Et la Bible nous dit que dans le chapitre 7, le verset 3 à 7, elle est allée voir le roi. Elle a demandé à organiser une fête pour le roi. Et c'est la troisième fois qu'elle va exprimer son cœur au roi en disant au roi, Mardochée et Aman a arrêté d'exterminer mon peuple. Et nous pouvons le lire. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour être esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Elle a exprimé sa demande à Dieu. Derrière Esther, il y avait les supplications de tout un peuple. Nous voulons réussir seuls. Nous voulons faire tout seul. Elle n'a pas décidé de faire cavalier seul. Elle a mis le peuple à profit. Et c'est l'heure où le peuple de Dieu doit prier pour ses leaders, prier pour le pasteur, prier pour les responsables, où les membres de la famille doivent prier pour le chef de famille, où la femme doit prier pour son mari, où les employés doivent prier pour leurs employeurs. Parce qu'ils ont la pression. Ils ne savent pas quoi faire dans la situation de crise actuelle. Et la Bible nous dit que quand Esther a exprimé sa requête, le roi a accédé à sa requête et le roi a mis fin aux exactions de Aman. Et le roi a fait pendre Aman sur le bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Le peuple de Dieu a été sauvé parce que une femme a décidé de manifester la foi violente. Elle a décidé d'exprimer sa foi pour sauver le peuple de Dieu. Dans votre situation, laissez Dieu vous utiliser pour sauver votre famille. Laissez Dieu vous utiliser pour sauver votre service. Laissez Dieu vous utiliser pour sauver votre nation. Laissez Dieu vous utiliser pour sauver votre église en manifestant la foi violente. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Ceux qui décident de ne pas marcher selon les cinq sens, mais de faire violence sur leur corps, de faire violence sur leur expérience ou leur connaissance naturelle pour aller au-delà du naturel. Sachez une chose, la reine Esther a exprimé sa foi violente en plaçant les intérêts de Dieu en premier lieu. Deuxièmement, elle a cru que Dieu peut créer les moyens qui n'existent pas. Troisièmement, elle a décidé d'affronter la mort. Quatrièmement, elle a exercé une foi ferme. Et cinquièmement, elle a manifesté une foi remplie d'humilité. Et Dieu a accédé à sa requête. Que le Seigneur nous aide à manifester la foi violente. La foi violente à l'exemple de la reine Esther pour que nous puissions voir des exploits.
pour que nous puissions voir des miracles se manifester dans nos vies. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont entendu ta parole et qui sont dans un moment où ils veulent relâcher, ils veulent abandonner la foi. À l'huile de ta parole est une semence, ta parole est la lumière. Que la lumière soit dans leur vie et qu'à l'instant même, Seigneur, ils reçoivent la vie, ils reçoivent la restauration de leur foi, qu'ils se lèvent maintenant, qu'ils affrontent la mort, qu'ils se lèvent maintenant, qu'ils expriment la foi, qu'ils posent des actes forts, qu'ils soient humbles, qu'ils puissent manifester de la fermeté, qu'ils affrontent la mort, qu'ils affrontent des situations difficiles, afin que tu puisses les donner d'accomplir des exploits. Que ta puissance touche tous ceux qui sont malades et les restaure dans leur santé. Recevez la guérison, vous tous qui êtes malades. Recevez la vie, vous tous qui êtes menacés par la mort. Recevez maintenant l'exaucement de vos prières. Toute personne qui est dans un gouffre, qui ne sait où aller, qui est bloqué, que la puissance de Dieu débloque ce qui était bloqué dans votre vie à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Je crois, Seigneur, que tu restaures la foi et tes bien-aimés vont exprimer la foi violente. Qu'il en soit ainsi. Je déclare que cette prière est accomplie dans le nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous donne de manifester la foi violente au nom de Jésus. Amen.